Et si votre lutte incessante contre l'insatisfaction spirituelle, ce sentiment lancinant de vide qui persiste malgré une vie religieuse active et des efforts sincères, n'était pas le signe d'un manque de dévotion ou d'une faiblesse personnelle inhérente, et si au lieu de cela cette anxiété sourde, cette soif inassouvie de plénitude était le symptôme clair et retentissant d'un problème théologique fondamental, une idolâtrie du moi si subtilement tissée dans le tissu de la pensée moderne, qu'elle se déguise même sous le voile des aspirations pieuses. Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, diagnostique avec une clarté impitoyable que beaucoup de ce que l'on appelle aujourd'hui vie chrétienne n'est en réalité qu'une façade élaborée pour un culte du moi déguisé, une renonciation simulée qui n'a jamais touché au tréfonds de l'âme. La vérité est que le chemin vers la véritable vie en Christ commence par une mort radicale et absolue à soi-même, une doctrine difficile, souvent évitée mais absolument essentielle. Vous avez peut-être ressenti cette frustration, cet épuisement intérieur. Vous vous êtes efforcé de prier davantage, de lire la Bible plus régulièrement, de servir avec plus de zèle. Et pourtant, cette paix profonde, cette joie inébranlable que l'Écriture promet, vous échappe constamment. Vous observez peut-être l'hypocrisie et la superficialité dans l'Église moderne, où les sermons ressemblent davantage à des séances de coaching de vie qu'à une exposition puissante de la parole de Dieu. Cette déception est légitime, car elle résonne avec une vérité biblique oubliée. Le christianisme authentique n'est pas une formule pour l'auto-amélioration, mais un appel à l'auto-immolation. La culture contemporaine et malheureusement une grande partie de l'Église moderne avec elle nous exhorte à trouver notre vérité, à réaliser notre potentiel, à suivre nos rêves. Elle nous promet l'épanouissement personnel comme le summum de l'existence. Mais la parole éternelle de Dieu ne parle pas de réalisation de soi, elle parle de renoncement à soi. Elle ne nous invite pas à la glorification de l'ego, mais à sa crucifixion quotidienne. Cette confusion fondamentale est la racine de l'épuisement spirituel de notre époque. Des millions de personnes luttent contre l'anxiété et le manque de paix, non pas en raison d'une carence psychologique isolée, mais parce qu'elles tentent de servir deux maîtres, le Christ et le moi. Elles cherchent le tesouro du chrétien, la présence sanctifiante du Saint-Esprit, tout en s'accrochant désespérément aux miettes de leur propre ambition et de leur propre confort. La véritable prospérité divine, celle qui nourrit l'âme et la rend résiliente face à l'adversité, n'est pas le fruit de bénédictions matérielles accumulées ou d'un succès terrestre retentissant. Non, elle est jalousement cachée dans la communion intime avec Dieu, une communion qui n'est accessible qu'à ceux qui ont déposé leur ego à la croix. Le soi, avec toutes ses exigences et ses illusions de souveraineté, est l'ennemi le plus redoutable de l'âme. Il promet la liberté, mais forge des chaînes d'insatisfaction et d'angoisse. Il murmure des promesses de bonheur, mais livre une misère spirituelle déguisée. La frustration que vous ressentez, ce sentiment que quelque chose d'essentiel est manquant, est un appel au discernement, une invitation pressante à sonder les fondations de votre foi. La voie du Christ est une voie de paradoxe radical. Pour gagner, il faut perdre. Pour vivre, il faut mourir. Pour être fort, il faut être faible. L'évangile du confort promet un accomplissement personnel facile, mais il nous rend spirituellement faibles, esclaves de nos propres caprices et désirs, et en fin de compte, des idolâtres du moi. Il fabrique des croyances superficielles, incapables de soutenir le poids des épreuves, car leurs fondations sont bâties sur le sable de l'auto-affirmation plutôt que sur le roc inébranlable de Christ seul. La parole de Dieu nous reconduit à la vérité indéfectible. Le Messie n'est pas venu pour nous rendre heureux,
selon les standards du monde, mais pour nous rendre saints selon la gloire du Père. Il est venu pour nous délivrer de nous-mêmes, pour nous arracher au trône de notre propre cœur et pour y asseoir le souverain légitime. Mais quel est le coût réel de cette illusion d'autonomie, de cette quête perpétuelle de notre propre réalisation sous couvert de spiritualité, et que se passe-t-il lorsque l'âme refuse obstinément de s'incliner devant son Créateur, cherchant plutôt à le plier à ses propres désirs? La pergunta que viola à Alma. Est-ce que votre quête de Dieu, en ce moment même, n'est en réalité qu'une quête déguisée de vous-même, de votre propre confort, de votre propre validation aux yeux des hommes, ou même à vos propres yeux? Oserez-vous admettre, même à vous-même dans le silence de votre cœur, que le moi est l'idole la plus tenace et la plus résistante de votre temple intérieur, un roi autoproclamé qui exige votre loyauté? Laissez un simple oui ou non dans les commentaires ci-dessous. C'est le premier pas vers la liberté, un aveu qui brise les chaînes de l'auto-illusion, un coup de marteau contre l'orgueil qui vous emprisonne. La superficialité de la foi moderne n'est pas une simple erreur de parcours ou un manque de zèle. Elle est le symptôme d'une maladie profonde, un cancer spirituel qui ronge l'âme, l'idolâtrie du moi. Cette inimigo comum insidieux ne se manifeste pas toujours par des rituels païens évidents ou des déclarations d'athéisme flagrantes. Non, son œuvre est bien plus subtile, bien plus dangereuse, car elle se niche au cœur même de la religiosité, se déguisant en aspiration spirituelle ou en quête de sens personnel. C'est là que le diagnostic implacable de la théologie classique, enraciné dans les enseignements de Charles Spurgeon, nous éclaire. Il nous force à regarder au-delà des apparences et à confronter la vérité inconfortable. Atto 1. Le paradoxe de la foi centrée sur le moi. Pourquoi tant de chrétiens affirmant avec ferveur suivre le Christ vivent-ils des vies où leurs propres désirs, leur propre confort, leur propre bonheur et leur propre réalisation restent la boussole principale de leurs décisions? La parole du Christ sur la renonciation à soi est connue, citée, même parfois louée, mais elle est rarement vécue avec la force de sa radicalité, encore moins prêchée avec la gravité de son impératif divin. Nous parlons de la croix, mais nous la transformons en un symbole vide de sens ou en un talisman personnel censé nous porter chance ou nous garantir le succès, plutôt qu'en un instrument de mort pour l'ego, un lieu de capitulation absolue. Le problème de notre époque, tel que Spurgeon l'aurait impitoyablement dénoncé, n'est pas tant que nous ne croyons pas en Dieu, mais que nous croyons trop en nous-mêmes. Nous avons créé un Dieu à notre image, un Dieu qui existe pour nous servir, pour valider nos choix, pour bénir nos projets autocentrés. Ce n'est pas le Dieu souverain et saint de la Bible, mais une projection idéalisée de nos propres désirs, une idole de commodité. Le tesoro du chrétien, la véritable richesse de l'âme, est perçu comme une accumulation de bénédictions matérielles ou un état de bien-être émotionnel, tandis que la parole de Dieu nous révèle que le trésor impérissable est ailleurs. Ce trésor impérissable de l'Esprit Saint n'est pas mesuré par l'abondance de biens matériels ou par la facilité d'une existence sans heurts. Non, la véritable prospérité divine, la richesse qui transcende toutes les fluctuations de ce monde éphémère, est cachée non pas dans les bénédictions que Dieu nous concède pour notre confort, mais dans la communion intime et ininterrompue avec lui-même. Elle réside dans la connaissance de sa personne, dans la jouissance de sa présence, dans la conformité à son caractère. C'est pourquoi la quête incessante de notre propre épanouissement, de notre propre réussite, sous le couvert de la spiritualité, nous éloigne paradoxalement du seul lieu
où la vraie prospérité peut être trouvée. Nous nous épuisons à chercher de l'eau dans des citernes crevées, alors que la fontaine de vie nous appelle à boire librement. La frustration d'une vie chrétienne superficielle et sans puissance, la dor occulta abordada, est une sonnette d'alarme divine. Elle nous signale que nous avons peut-être érigé des autels cachés à la souveraineté de l'ego. Cet épuisement face à la quête incessante de sens et de bonheur personnel, même chrétien, est le fruit amer d'une semence d'orgueil. Le vide spirituel qui persiste malgré les efforts religieux n'est pas une condamnation de Dieu, mais une invitation pressante à réévaluer qui est réellement sur le trône de notre vie. Spurgeon n'hésitait pas à fustiger cette religiosité auto-centrée. Pour lui, la conversion n'était pas une légère modification des habitudes, mais une révolution radicale du cœur, une déposition du moi et une intronisation de Christ. Il comprenait que le cœur humain, naturellement dépravé, est une usine à idoles, et que l'idole la plus insidieuse est toujours celle que nous portons en nous, le moi. Le christianisme moderne, par sa tentative de rendre la foi palatable et pertinente à l'homme naturel, a souvent dilué ce message central de renoncement, le remplaçant par un évangile du confort qui promet la réalisation de soi. Mais la vérité est une épée à double tranchant. Elle coupe l'illusion pour révéler la réalité. Si nous désirons réellement connaître la puissance transformatrice de l'Évangile, si nous aspirons à cette paix qui dépasse toute intelligence, alors nous devons d'abord nous confronter à l'ampleur de notre attachement au moi. Nous devons reconnaître que le trône de notre cœur ne peut pas supporter deux rois. Soit Christ règne en maître absolu, soit l'ego s'y installe en tyran subtil, promettant la liberté tout en nous liant à l'insatisfaction. Ce diagnostic est dur, il est exigeant, mais il est libérateur. Il nous arrache aux illusions d'une foi facile et nous place face à la seule réalité qui puisse nous sauver de nous-mêmes. Mais quelles sont les conséquences réelles et dévastatrices de persister dans cette illusion, de refuser ce diagnostic radical? Que perdons-nous véritablement lorsque nous nous accrochons à cette souveraineté de l'ego, et comment cette résistance nous prépare-t-elle au jugement? Le refus de renoncer à soi-même, cette idolâtrie silencieuse et rampante du moi, porte en elle des conséquences d'une gravité inouïe, qui s'étendent bien au-delà de la simple frustration spirituelle ou du manque de paix. Elle touche à l'essence même de notre relation avec le Dieu souverain et à notre destinée éternelle. L'Église moderne, souvent obsédée par la croissance numérique et la pertinence culturelle, cherche la pertinence, mais elle récolte une superficialité affligeante, une absence de puissance spirituelle et, plus grave encore, le jugement silencieux de Dieu. La tentative de rendre la croix palatable à l'homme naturel est l'adultère spirituel le plus subtil et le plus destructeur. Atto 2. Le diagnostic impitoyable de l'idolâtrie du moi. Ce n'est pas une simple difficulté ou une tendance humaine à surmonter avec un peu d'effort. C'est une trahison spirituelle profonde. Lorsque notre vie chrétienne se transforme en un projet d'amélioration de soi, une quête incessante de paix pour nous, de bonheur pour nous, de prospérité pour nous. Que cette prospérité soit matérielle, émotionnelle ou même spirituelle selon les critères mondains, nous avons subrepticement remplacé Dieu par le moi sur l'autel de notre cœur. L'apôtre Paul ne nous a jamais dit que nous devions gérer la chair ou la discipliner légèrement. Il a proclamé que nous devions la crucifier avec Christ. La distinction est vitale, car l'un est une tentative humaine, l'autre une mort divine et radicale. L'idolâtrie du cœur est le péché originel qui se manifeste sous 1000 formes. Lorsque nous mettons nos propres désirs, nos propres conforts, nos propres plans avant la volonté souveraine de Dieu, nous sommes en rébellion ouverte.
Et les conséquences de cette rébellion sont dévastatrices. La dor occulta abordada, cette frustration d'une vie chrétienne superficielle et sans puissance, est le murmure de l'esprit qui nous exhorte à voir la profondeur de notre maladie. L'épuisement face à la quête incessante de sens et de bonheur personnel, ce vide spirituel persistant, est le prix que nous payons pour avoir refusé d'abandonner le trône de notre cœur. Atto 3, plongé dans l'abîme du « et si », l'illusion du contrôle et le refus de la souveraineté. Cette idolâtrie du moi se manifeste par une quête incessante de contrôle, une anxiété latente et souvent paralysante face à l'inconnu, et une incapacité chronique à trouver la paix. Véritable qui vient de la confiance absolue en la souveraineté inébranlable de Dieu. Si Dieu est réellement souverain sur chaque molécule de l'univers, sur chaque événement de l'histoire, sur chaque souffle de notre vie, alors pourquoi cette lutte acharnée pour dicter nos propres termes, pour nous assurer un futur confortable, pour maîtriser toutes les variables? Est-ce là le signe d'une foi robuste ou d'une arrogance déguisée, d'une incrédulité masquée qui nie la toute-puissance de Dieu? L'inimigo commum, la souveraineté de l'ego, nous pousse à poser des questions pleines d'incrédulité. Et si je n'y arrive pas? Et si Dieu ne me donne pas ce que je désire? Et si ma vie ne correspond pas à mes attentes? Ces questions révèlent une profonde défiance envers le caractère de Dieu, une tentative de le mettre sur le banc des accusés. Combien de vos prières sont en fait des exigences déguisées pour que Dieu s'aligne sur vos plans et vos conforts personnels? Combien de votre service est en réalité une recherche de reconnaissance, de louange humaine, de validation de votre propre ego? La prospérité que le monde ne comprend pas est un paradoxe saisissant que Spurgeon défendait avec vigueur. Il est possible d'être riche en foi et en communion avec Dieu, tout en étant pauvre aux yeux des hommes. Le vrai trésor du chrétien ne se mesure pas en possession, mais en dévotion. L'évangile du confort promet l'inverse, la richesse matérielle comme preuve de la bénédiction divine, transformant Dieu en un moyen d'atteindre nos fins égoïstes. Cela engendre une génération de croyants fragiles, choqués par la souffrance, car ils ont été conditionnés à croire que la foi est une immunité contre les difficultés, plutôt qu'une force pour les traverser. La vérité est que l'attachement au moi nous rend spirituellement anémiques. Nous sommes incapables de porter la croix, de persévérer dans l'adversité, de témoigner avec puissance, car notre énergie est constamment drainée par la maintenance de notre propre royaume intérieur. L'âme, épuisée par la quête incessante de satisfaction personnelle, n'a plus la force de se nourrir de la parole de Dieu, ni de s'engager dans la prière profonde, ni de servir avec un amour désintéressé. Nous devenons des consommateurs spirituels, cherchant toujours la prochaine expérience ou la prochaine bénédiction qui pourrait enfin combler le vide, un vide que seul Christ, sur le trône de l'âme, peut réellement combler. L'idolâtrie du moi est une accusation contre le caractère de Dieu. Elle dit que Dieu n'est pas suffisant, que sa sagesse n'est pas parfaite, que sa souveraineté n'est pas totale, que son amour n'est pas fiable. Et cette accusation, si elle n'est pas confrontée et repentie, mène inévitablement à l'éloignement de Dieu, à l'indifférence spirituelle et, en fin de compte, au jugement. C'est un chemin qui promet la vie, mais qui mène à la mort, une mort d'autant plus tragique qu'elle est déguisée sous les habits de la piété. Alors êtes-vous prêt à regarder en face le visage de cette idolâtrie, à en sentir le poids et à en reconnaître les conséquences? Êtes-vous prêt à admettre que la bataille n'est pas contre le monde, ni même contre la chair, mais contre le roi autoproclamé qui siège dans votre propre cœur? Si vous avez ressenti une pointe d'inconfort brûlant, un écho de vérité perçant les défenses de votre ego dans ces paroles, c'est que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, non pour vous condamner, mais
pour vous délivrer. Vous avez maintenant un choix crucial, fuir cette vérité dérangeante ou faire face à son implacable clarté. Admettez votre part dans cette idolâtrie du moi, dans cette subtile mais profonde trahison spirituelle. Commentez « je renonce » ci-dessous, non pas comme une simple phrase, mais comme un acte de confession publique, un début de purification de cette idolâtrie tenace et insidieuse. C'est le prix de la véritable liberté spirituelle, le commencement d'une marche sincère vers Christ. Face à la gravité du diagnostic, l'âme sincère ne peut que frémir. L'ampleur de notre attachement au moi est révélée, ses conséquences sont exposées. Il ne s'agit pas d'un problème qui peut être résolu par des 10 étapes pour une meilleure estime de soi, ou par des recettes pour une vie chrétienne épanouie. Non, la solution n'est pas une simple réinitialisation, mais une révolution totale de notre être. La seule réponse véritable est un appel au radicalisme biblique, une invitation à embrasser la seule voie qui mène à la vie abondante et à la sainteté véritable, le renoncement absolu à soi-même, le chemin de la croix. Acte 4. L'appel au renoncement radical, la seule voie vers une paix qui dépasse toute intelligence. La solution à l'idolâtrie du moi n'est pas une série de techniques psychologiques ou de conseils de développement personnel. C'est un acte de guerre spirituelle contre le trône de l'ego, une bataille que nous ne pouvons gagner qu'en nous. Rendant complètement à Christ, le véritable repos de l'âme ne vient pas de la satisfaction de nos désirs, de la réalisation de nos ambitions ou de la construction de notre propre petit royaume terrestre. Au contraire, il découle de la crucifixion de ses désirs, de la mort de ses ambitions, de la démolition de ce royaume. Cela exige un repentimento profond et sincère, un changement radical de mentalité et de direction, où nous détournons nos cœurs du culte de soi pour nous tourner vers le culte du Dieu vivant. Cela implique une soumission inconditionnelle à la parole de Dieu, non pas comme une suggestion parmi d'autres, mais comme l'autorité finale et inébranlable pour chaque aspect de notre vie. C'est une renonciation active et délibérée à nos propres plans, à nos propres conforts, à nos propres droits, et une étreinte joyeuse de la croix de Christ, non pas comme une fardeau, mais comme le seul moyen de salut et de sanctification. La solution ne vise pas notre confort immédiat, mais notre sanctification progressive. Elle ne nous promet pas une vie facile, mais une vie transformée, une vie qui glorifie Dieu avant tout. Charles Spurgeon, dans ses sermons intemporels, ne cessait de marteler cette vérité. Si Christ n'est pas tout pour vous, il n'est rien du tout. Le renoncement à soi, c'est reconnaître que Christ doit être tout. Il doit être le centre, la source, la fin de notre existence. La révélation du véritable trésor. Comment Spurgeon a découvert la richesse de l'âme. Spurgeon, qui n'était pas étranger à la souffrance, à la persécution et aux afflictions, n'a jamais cherché la richesse selon les standards du monde. Son cœur était fixé sur un trésor bien plus grand, la personne de Jésus-Christ et la communion avec lui. Il a compris que la véritable richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans celui que l'on possède. La prospérité divine n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence de Dieu au milieu d'elle. Elle n'est pas l'accumulation de biens, mais l'accumulation de caractère divin et d'une dépendance radicale à l'Esprit Saint. Pour le chrétien, renoncer à soi-même est le chemin vers la découverte du véritable thésauro du chrétien, la richesse inestimable qui est donnée par la foi et le Saint-Esprit. Ce trésor n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante, la présence transformatrice de Dieu en nous. C'est pourquoi la mort à soi-même n'est pas une perte, mais un gain. C'est la porte par laquelle le Saint-Esprit peut opérer en nous sans entrave,
nous conformant à l'image du Christ. Cela implique de prendre notre croix quotidiennement, non pas comme un fardeau que l'on traîne, mais comme un instrument par lequel la volonté de Dieu est accomplie en nous. Cela signifie mourir à nos propres ambitions égoïstes pour embrasser le plan parfait de Dieu, même s'il nous conduit sur des chemins que nous n'aurions pas choisis. Cela signifie mourir à notre besoin de reconnaissance et de validation humaine pour vivre pour l'approbation de Dieu seul. Le chemin étroit n'est pas populaire. Il est confrontant. Il est exigeant. Il va à contre-courant de tout ce que la culture et malheureusement une grande partie de l'Église moderne prêche. Mais c'est le seul chemin qui mène à la vie. Jésus l'a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 16, 24. Ce n'est pas une option pour les super spirituels, c'est une condition sine qua non pour tout disciple. Ce renoncement n'est pas un acte de masochisme religieux, c'est un acte de foi, de confiance absolue en un Dieu qui sait ce qui est le mieux pour nous, un Dieu qui désire nous donner la vie en abondance, mais une vie à sa manière, pas à la nôtre. C'est un acte d'amour, car c'est en vidant notre cœur de nous-mêmes que nous faisons de la place pour qu'il soit rempli de l'amour de Dieu. Ce chemin est le seul qui puisse nous délivrer de l'épuisement d'une foi auto-centrée et nous conduire à la paix inaltérable qui vient de la soumission totale. Il est le seul qui puisse transformer une vie chrétienne superficielle en une vie de puissance, de témoignage authentique et de gloire pour Dieu. Mais ce choix radical n'est pas sans implication. Que signifie véritablement vivre cette mort à soi-même au quotidien et quelle est la récompense ultime pour ceux qui osent emprunter ce chemin difficile? Nous avons sondé les profondeurs d'une vérité souvent évitée, mais absolument essentielle à la foi authentique, la renonciation radicale à soi-même. Nous avons vu que cette lutte incessante contre l'insatisfaction spirituelle, ce sentiment de vide et d'épuisement, n'est pas une simple faiblesse personnelle, mais le symptôme flagrant d'une idolâtrie du moi profondément enracinée. Cette souveraineté de l'ego, notre inimigo comum le plus subtil et le plus dangereux, nous pousse à chercher notre propre accomplissement sous le couvert de la spiritualité, nous détournant ainsi du véritable thésauro du chrétien, la communion avec le Dieu souverain par le Saint-Esprit. Nous avons mis en lumière les conséquences dévastatrices de cette illusion de contrôle, cette défiance silencieuse envers la providence divine, qui nous prive de la paix et nous expose à un jugement éternel. La parole de Dieu, magnifiquement incarnée dans les sermons de Charles Spurgeon, nous offre un diagnostic impitoyable, mais une solution infiniment miséricordieuse. Elle nous appelle à la seule voie de la liberté et de la vie abondante, un repentir sincère, une soumission inconditionnelle à l'Écriture, une renonciation active à nos propres droits et désirs, et une étreinte joyeuse de la croix de Christ. Ce chemin n'est pas une option pour les âmes audacieuses ou les mystiques, c'est la condition sine qua non pour tout disciple de Jésus. Le renoncement à soi n'est pas une perte, mais un gain inestimable. C'est en perdant notre vie que nous la trouvons, non? Pas une vie de confort selon les standards éphémères du monde, mais une vie de sainteté et de communion profonde avec le Dieu souverain, le véritable thésauro de l'âme. Cette vérité, aussi dure soit-elle à entendre, est la seule qui puisse nous arracher aux chaînes de l'auto-illusion et nous propulser vers une foi authentique, résiliente et puissante. Charles Spurgeon, avec l'autorité d'un prophète et la compassion d'un pasteur, aurait proclamé « Il n'y a pas de vraie grandeur sans humilité, et il n'y a pas de vraie vie en Christ sans la mort à soi-même. Vous ne pouvez pas avoir Christ et votre péché, vous ne pouvez pas avoir Christ et votre moi sur le trône. Si vous voulez être réellement libre, si vous voulez connaître la paix véritable et inébranlable,
Vous devez d'abord vous vider de vous-même pour être rempli de lui seul. Cette prospérité divine n'est pas celle que le monde peut offrir ou même comprendre. Elle ne se mesure pas en richesse terrestre, en influence ou en popularité. Elle se manifeste par une âme riche en foi, en caractère, en persévérance et en dépendance totale envers Dieu, même si, aux yeux des hommes, cette vie semble humble, difficile ou dépouillée. C'est le paradoxe glorieux de l'Évangile. La force est trouvée dans la faiblesse, la vie dans la mort, la grandeur dans la servitude. Le thésauro du chrétien ne se trouve pas dans l'accomplissement personnel, mais dans la personne même du Christ qui nous a rachetés de notre vaine manière de vivre centré sur le moi. Le Saint-Esprit est donné pour nous conformer à son image, non pour magnifier notre propre ego. Et cela implique une bataille constante contre notre nature déchue, une bataille où la victoire est assurée non par nos propres forces, mais par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, à mesure que nous nous soumettons à la volonté divine. Votre frustration avec la superficialité du christianisme moderne est non seulement valide, elle est prophétique. Elle est le signal que votre âme aspire à quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus durable. Ce désir est le témoignage de l'Esprit qui cherche à vous guider loin des eaux troubles de l'auto-idolâtrie vers la source inépuisable de la vérité éternelle. Mais la connaissance seule n'est pas suffisante. La doctrine, aussi profonde soit-elle, doit se traduire par une décision, un acte de volonté, une redirection complète de l'existence. La confrontation doit mener à la transformation. Le diagnostic doit engendrer la guérison. Ce chemin difficile, exigeant, est l'unique voie vers la véritable liberté et la paix que l'Évangile promet. Êtes-vous prêt à embrasser pleinement cette vérité, même si elle brise vos dernières illusions de confort et de contrôle? Le chemin de la renonciation à soi n'est pas un événement ponctuel, une décision isolée prise un jour de ferveur. Il est l'essence même de la sanctification, un processus quotidien, voire momentané, de mort à soi et de vie en Christ. C'est une danse perpétuelle entre l'esprit et la chair, où chaque pas de soumission à Dieu est un pas de plus vers la liberté véritable et éternelle. Le monde ne comprendra pas ce chemin. Il le jugera insensé, masochiste, déraisonnable. Il vous accusera de vous priver de la vraie vie, de renoncer à votre potentiel. Mais c'est précisément dans ce paradoxe que réside la gloire de l'Évangile, car ce que le monde appelle vie, l'Écriture l'identifie souvent comme une forme de mort spirituelle, une existence superficielle et éphémère. Embrasser la mort à soi-même, c'est choisir de vivre pour une réalité bien plus grande, une réalité éternelle. C'est réorienter toute son existence autour de la gloire de Dieu plutôt que de la nôtre. Cela signifie que nos succès ne sont plus nos trophées, mais des occasions de magnifier le Créateur. Nos souffrances ne sont plus des tragédies insensées, mais des creusets divins pour affiner notre foi et nous conformer à l'image de Christ. Nos échecs ne sont plus des raisons de désespérer, mais des rappels de notre dépendance absolue à la grâce souveraine de Dieu. Cette doctrine n'est pas une simple théorie théologique à débattre, elle est un principe existentiel qui transforme l'individu de l'intérieur. Elle forge une résilience que les épreuves ne peuvent briser, une paix que les circonstances ne peuvent voler, une joie que le monde ne peut ni donner ni reprendre. C'est le fondement sur lequel une foi inébranlable est bâtie, une foi capable de résister aux vents les plus violents de la doute, de la persécution et de la déception. Imaginez une vie où l'anxiété est remplacée par la confiance, où l'épuisement est supplanté par le repos en Christ, où la quête incessante de validation humaine s'évanouit devant l'approbation du Père céleste. C'est la promesse de la renonciation à soi, non pas un confort facile,
mais une transformation radicale qui nous libère de la tyrannie du moi et nous ancre dans l'amour inébranlable et la souveraineté parfaite de Dieu. Alors que les murmures de l'éternité résonnent avec ces vérités profondes, que ferez-vous de ce diagnostic, de cet appel? Reviendrez-vous au confort trompeur de l'auto-idolâtrie ou embrasserez-vous le chemin difficile, mais infiniment gratifiant, de la mort à soi-même et de la vie pour Christ seul? C'est une décision qui ne façonne pas seulement votre présent, mais qui définit votre destinée éternelle. Le moment de choisir est maintenant. La vérité a été exposée sans phare, sans compromis. Si la voix de cette sentinelle de la vérité a résonné dans votre âme, si le poids de ces paroles a secoué les fondations fragiles de votre confort spirituel, alors n'ignorez pas ce moment. C'est un appel, un défi direct à votre cœur. Ne soyez pas un auditeur passif, mais un pratiquant audacieux de la parole. Abonnez-vous à cette chaîne, non pas par simple curiosité intellectuelle, mais comme un acte délibéré de ralliement à la vérité éternelle. C'est un engagement solennel envers une foi qui confronte et transforme, qui détruit les idoles de l'ego plutôt que de flatter et de maintenir dans l'illusion. C'est un pas vers une profondeur que l'Église moderne a trop souvent abandonnée. Mais ne vous arrêtez pas là. Partagez votre histoire. Comment le concept radical de renoncer à soi-même a-t-il déjà bouleversé ou interpellé votre parcours de foi? Qu'avez-vous appris de ce message, même si cela vous a mis profondément mal à l'aise? Votre témoignage n'est pas juste un commentaire. Parmi d'autres, c'est une pierre ajoutée à l'édifice de cette communauté grandissante qui cherche la profondeur authentique, qui aspire à une foi sans compromis. Laissez vos pensées les plus honnêtes, vos luttes les plus intimes, vos révélations personnelles dans les commentaires ci-dessous. Engageons-nous ensemble, avec une détermination inébranlable, sur ce chemin difficile, mais infiniment gratifiant, de la mort à soi-même pour la vie en Christ. Le véritable courage ne se mesure pas à l'absence de peur, mais à l'action décisive malgré elle. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour ce message, non pas parce qu'il était confortable ou qu'il a caressé votre ego, mais précisément parce qu'il était vrai, puissant et confrontant. Faites-le comme un acte public de défi contre la superficialité qui empoisonne l'Église, un acte de courage affirmant que vous êtes prêt à embrasser la vérité, même la plus difficile. Ne pas cliquer, c'est choisir le silence, c'est choisir l'oubli de cette vérité vitale. Ce j'aime n'est pas un simple clic, c'est un serment. C'est votre bannière levée en faveur de la profondeur théologique et de la sainteté radicale. Faites-le maintenant.